voudrais faire comprendre aux Congolais une chose. La CENI s'est lourdement et lâchement trompée sur l'article 27 qui va... Ça, c'est ce que veut la loi, selon l'esprit de la loi électorale. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que la haute cour administrative, c'est le Conseil d'État. Et lorsque le Conseil d'État rend un jugement, il ne peut pas être interrompu par un avis. Et surtout un avis de qui? Un avis d'un Conseil supérieur de la magistrature. En fait, ces conseils ne concernent que des questions disciplinaires, la nomination et la révocation, la proposition d'ailleurs de la nomination et de la révocation des magistrats. Et donc le Conseil supérieur ne peut pas se prononcer sur une question des tribunaux. C'est une affaire totalement contre la loi, en fait contre la loi. Et moi je me pose la question, est-ce que c'est une élection quand il y a un seul candidat? Même pour des questions d'éthique, est-ce qu'on peut parler d'une élection quand on n'a qu'un seul candidat? Alors en ce moment, ce n'est plus une élection, c'est une nomination. Et donc les gens doivent comprendre que l'appareil de l'État ne peut pas être suspendu parce que les hommes veulent ça, mais nous devons être tous soumis à la loi. Et nous devons dire, là où le Conseil d'État a dit la vérité, le Conseil d'État a dit le droit, et le droit va s'appliquer. Seulement, il faut savoir un principe en droit, on dit, lorsque le jugement est rendu au dernier ressort, même s'il est faux, il doit d'abord être exécuté. Donc on doit d'abord exécuter le Conseil d'État. Mais il faut aller plus loin. Si M. Nanga persiste sur la question, on peut le poursuivre pour entrave au bon fonctionnement de la justice et sûrement entrave, je dirais, oui, au bon fonctionnement. Parce que s'il ne le fait pas, donc M. Nanga sera supposé comme être le maître de la loi et ça va être vraiment une république bananière. Très bien, j'ai lu votre dernière émission sur Congo Belz. Vous vous intéressez un peu à la vie de l'ONATRA, ces entreprises publiques, qu'elles deviennent-elles finalement? Monsieur Vundoa, oui, doit avoir mal au fond de lui parce qu'il est le géniteur d'une très belle loi en 81, la loi sur les administrations publiques, l'administration publique. Monsieur il proposait déjà à l'époque que l'administration publique ne soit gérée que par les agents de carrière. Ça ne veut dire pas par des politiques. Parce que les politiciens ne connaissent pas la gestion régulière de la loi, pardon, des entreprises. Voilà le cas qui se passe aujourd'hui à la SONAS. Vous voyez un ministre dans un gouvernement presque intérimaire en train d'assurer les affaires courantes, mais qui prend une mesure non pas conservatoire, mais une mesure régulière de fonctionnement de l'entreprise. Nommant, n'est-ce pas, certains cadres. Je me pose la question, d'où elle tire ce pouvoir? Elle tire ça où? Et ça met finalement en branle toute une société. Or, la société de la SONAS, par exemple, quand elle est dérangée, quand elle a un petit souci, c'est des milliers de personnes qui se retirent. Parce que la SONAS, c'est une question de confiance. C'est comme la banque. Quand il y a un désordre à votre sein, au sein de votre entreprise, comment moi je viendrai assurer ma voiture? Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait que l'on puisse dire aux gens que la république bananière est passée. Maintenant, nous sommes en train de recréer une nouvelle république basée sur la norme. Et quand on ne sait pas suivre la norme, il faut mettre ceux-là qui ne suivent pas la norme hors d'état de nuire. Et dans les cas d'espèce, madame du portefeuille se méconduit, elle va à l'encontre de la loi, et il faut des gens comme ça pour rappeler à madame, vous n'êtes pas, ce n'est pas vous qui dites la loi est dite par elle-même et par les juridictions compétentes. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la visite du président de la République à l'est de la République? Il a fait Goma, il est allé même là où sévit ce virus Ebola, mais aussi, aussitôt arrivé, c'est un drame humanitaire au niveau de Calais, au Sud-Kivu, mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions nous apaisantir un peu sur la question des transports et communications dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos fleuves. On n'a pas assez de bateaux, on n'a pas assez de baleinières, mais aussi le vrai problème c'est que font tous ceux-là qu'on appelle les commissaires fluviaux qui voient des pirogues bondées de monde, bondées de marchandises. Aujourd'hui on parle de plus de 100 morts, mais aussi 30 personnes repêchées. Ça c'est un drame très grave. C'est très grave. J'ai apprécié le courage du président de la République qui avait promis, d'abord, il avait une promesse, il a mis la barre très haute, que je vais délocaliser mon siège, je serai dans l'Est pour résoudre le problème de la guerre. Ça faisait 3 mois, plus de 100 jours que les gens l'attendaient, mais finalement il est arrivé, même s'il n'est pas arrivé avec des solutions convaincante, mais au moins le geste, ça vaut la peine pour un chef de l'État. Symbolique, hein? Voilà, symbolique pour rassurer cette population-là. Quant aux moyens de communication, moi j'ai visité cette région. Vous savez, lorsque vous partez de Kigali pour Gisenyi, la route, elle est bonne. Et même si vous dormiez dans le bus, vous rendez compte que vous êtes au Congo, c'est pas par les secousses. Dès que vous avez à la frontière, c'est un autre monde. Et souvent, les gens préfèrent, pour aller par exemple de Goma à Bukavu, ils préfèrent passer par le Rwanda. On a vu Rwanda Air qui a fait son premier vol hier, un vol inaugural. Voilà. Donc les gens vont commencer à prendre maintenant Rwanda Air, qui est de prendre Congo Airways, d'abord qui coûte,
Et avec... c'est une question de bourse, c'est normal. Il ne faut pas polémiquer là-dessus. Nous sommes dans un monde qui souffre. Et si nous voulons qu'il y ait la paix dans cette région, il faut ouvrir les frontières, qu'il y ait bonne circulation des biens, des services et des personnes, des capitaux même. C'est ça qui va nous réunir et qui va apaisantir tous les dissensions et tous les conflits qu'il y a dans la région. Donc le Congo doit faire un effort, comme on dit. Le Congo reste le ventre mou en termes de communication. Si vous regardez, même en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y a des pays qui sont interconnectés par les routes. En Afrique de l'Est de même. Il n'y a que chez nous où c'est difficile de voyager à travers ce pays, que ce soit par route, que ce soit par train, que ce soit... Nous sommes devenus un pays d'avions et ce n'est pas normal. Mais on a combien d'avions? Encore et encore. Mais c'est l'unique possibilité pour partir de l'Ouest vers l'Est. Alors que même déjà à l'époque coloniale, les colons avaient prévu que vous quittez par exemple Matadi pour Kinshasa, vous prenez jusqu'à Ilebo, vous prenez le bateau jusqu'à tel point, vous prenez le train et vous traversez le pays. Bon, il y avait une interconnexion entre bateau, train et véhicule. Aujourd'hui, il n'en a pas. C'est ce qu'on appelle les transports multimodaux. C'est ça. Et ce pays a ce potentiel-là. Il faudrait maintenant qu'on puisse avoir de grandes ambitions, que le gouvernement se donne des objectifs pour réunir. Il n'y a que ces moyens qui réunifient ces pays. Est-ce que parce qu'on n'a pas ces moyens que les commissaires fluviaux peuvent se permettre de laisser une pirogue embarquer plus de nombre de personnes que prévu? Là, c'est une question d'autorité de l'État. Il faut ramener. Il n'y a pas que le commissaire fluvial, il y a beaucoup de services qui rentrent à l'île de compte. Justement, il n'y a même pas de manifestes, on ne sait pas dire il y avait combien de personnes embarquées. Il y a aussi la responsabilité de l'entreprise ou de l'opérateur qui utilise ces pirogues. Donc c'est une question de l'autorité de l'État pour que la loi soit appliquée, les règlements soient appliqués et qu'on rentre dans les normes. Il y a problème de normes dans ce pays. Alors dans ces cas-là, Fidèle, il faudrait que que l'autorité frappe fort, il faut donner un exemple, pour que ceux qui viendront prochainement puissent plus... Serge, il y a un problème fondamental qu'on est en train d'éluder. Il y a une grande responsabilité de M. Joseph Kabila. Il a fait exprès. Moi, je ne peux pas ne pas en parler. Il a fait exprès. En 18 ans de pouvoir, il n'a rien fait. La route de pouvoir, le Rwanda qui n'avait même pas d'hélicoptère a mis une compagnie. Et Kabila est là. Vous savez, à travers le monde, à part les Émirats, les autres pays font le leasing. Ils achètent à crédit. Il n'y a que Mobutu qui avait acheté le cash, parce qu'à ce moment-là, on avait l'argent. Mobutu avait acheté le cash, 2 DC-10, des Fokker, des Caravelles, et le pays Erzaï, elle est partout. Elle est maintenant, elle est en liquidation. Écoute, moi je me rappelle bien, il y a longtemps, on venait à Kinshasa, le vol faisait 2 heures à Bukavu ici. Je suis venu sur le match le combat de boxe en format par avion. Je suis arrivé, après je suis rentré. Ah bon? Ah oui. C'était la belle époque. Hein? Mais les avions ont circulé. C'est comme maintenant, je vais aller suivre le match de Mazembe. Vous avez un symbole de l'aviation civile commerciale. C'est le commandant Ilunga, qui est toujours ici. Nous avions des DC-10 avant la Belgique et avant même la France. Il y avait beaucoup de pilotes qui sont encore là. Diasol est encore là, Ilunga est là. Sont nombreux. Ceux qui sont morts, c'est des violences ou des misères. Alors, le vrai problème, c'est la route entre Bukavu et Goma. Écoutez, en 60, quand Kassavubu et Lumba se rentrent dedans, Gizenga et ses compagnons sont partis à Sagani par VW. Je dis bien par VW. La route existait. En terre battue, mais elle était entretenue. Il y avait même des caniveaux dans ce pays. Donc aujourd'hui, on aurait des autoroutes. Kabila ne l'a pas fait, il n'a pas fait parce qu'il a fait exprès. 2, j'ai dit la route. Et alors moi je pense pour éviter ce genre de naufrage, il faudrait rapidement procéder à la réhabilitation de la route qui mène de Bukavu à Goma. Je suis né à Bukavu, j'ai grandi là. Oui. Donc, c'est une route de combien de kilomètres? Écoutez, c'est 150 km. La route est là. Maintenant il faut passer par les lacs. Non, je vous dis, la route est là. Mais en quel état? Il suffit de la reconstruire, de l'entretenir, même en terre battue. À l'époque, on allait à Véoué, à Goma. Parce qu'on allait à Maxarani en voiture. Moi, je suis le fils d'un chauffeur de la ST. Vous oubliez qu'avec Kabila, on peut maintenant quitter Kinshasa pour les Kassai. Là, vous ne le dites pas assez. On a commencé, écoutez, il aurait pu faire mieux que ça. Il en avait les moyens en 18 ans de pouvoir. Il n'a pas voulu le faire. Et il est condamnable. Autre chose, pour l'aviation, regardez maintenant, les Rwandais viennent ici chez nous avec des avions, et un prix convenable. Congo-Ouest, tout le monde des taxes. Le professeur, c'est mon ami, c'est qu'en matière
de finances, la taxe tue la taxe. Ouais. Et si chez nous, on ajoute des taxes, ça, l'État, c'est Kabila. Je dis, cet homme a été un poison. Et je ne peux pas oublier de dire. Je ne lâcherai jamais ça. Non, ça c'est la Kabila-phobie. Je donne un exemple. Je suis ici, mon frère, mon neveu, il m'a fait 10 ans pour rien. Pour rien. Pour qu'on l'a libéré. Parce que quelqu'un était derrière. Kabila a livré des gens à ces pays. Ngoujoula a été libéré. Alors, qu'est-ce que devrait faire Félix aujourd'hui? Il faut frapper sur les commissaires. Je veux d'abord de ce qu'on connaît. Ok, ça vous l'avez dit. Félix il va réagir comme un homme d'État. La route de Bukavu n'est pas comprise dans les 100 jours. Hein. Elle n'est pas comprise dans Serge. Il y a ce qu'on appelle la garantie souveraine. Le Congo peut prendre 100 milliards de dollars sur le marché des finances. Je dis bien 100 milliards et les rembourser en 10 à 15 ans. Nous en avons les moyens. Nous produisons 8 millions de tonnes de cuivre par an, sans compter le diamant. Et la Miba a été tuée par Kabila. Pour punir peut-être les Kassaïens. Parce que pour la tuer la Miba. Le premier producteur du monde du diamant, c'est la Miba. Je ne crois pas du tout à cela. Je vous dis, Serge, je connais, parce que la Miba, je connais le contrat est Maxon. Qu'est-ce que le contrat Maxon? On est allé forcer le DG de la Miba de signer un contrat le plus lyonnais du monde. Ça veut dire, monsieur, le carat du diamant est à 15. Nous l'achetons à 15. Au moment où c'est vendu à 25 et nous vendons à 25. C'est ça les contrats chinois. Merci Moïse. C'est pour vous dire ceci, c'est que ici Fatih va faire des choses, il va faire un emprunt et on peut avoir une compagnie aérienne à l'espace de 6 mois, on forme des gens, on peut commencer à travailler sur les routes, on prend un emprunt, on peut me demander l'essence internationale, on dit monsieur le Belge, vous nous aimez bien, vous nous donnez 200 millions de dollars par an, faites pas ça, ça fait 1 milliard, faites une la route, je suis que temps. Les Belges vont le faire. Merci. Maintenant, pour aller à Bukavu, soit vous empruntez le lac Kivu, soit d'habitude. Même le lac, vous entrez par le Rwanda, et après. Une minute. Oui. Même le lac. Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement? Parce qu'il y a moins de bateaux. Il y a plusieurs qui demandent. Regardez les baleinières ici. Les gens entrent. Il faut voir les baleinières montent à Mandaka. À l'époque ici, le bateau, ici, Kokolo, les gens là qui s'engagent, ça faisait peut-être 3 semaines. À Mandaka, c'est facile. Il y avait même des bateaux privés. Mais malheureusement, Mobutu finissant et vieillissant, les généraux ont racheté toutes les barges. Et ils ont dépouillé l'ONATRA. Ils ont détruit l'ONATRA. C'est comme on a détruit la SNCC au Katanga. Pour qu'il y ait des gens qui... Comme ici, on a détruit le chemin de fer Bama-Congo ici. Alors les gens ont des camions pour prendre la place des chemins de fer qui transportent tout. C'est très symbolique, hein, comme le prof l'a dit tout à l'heure, la visite du président de la République, une visite de réconfort. On n'a pas vu ça sous Kabila. Hein. Chez Kabila, les gens pouvaient mourir. Il est là, au Katanga. Ici, il y avait un accident de taxibus ici à Kalamou. Oui. 30 morts. Kabila ne s'est pas présenté là-bas. C'est très symbolique. Hein. D'abord, c'est symbolique. Mais comment? Il ne suffit pas d'arriver là, mais il faut prendre aussi des mesures draconiennes pour mettre fin à cette pratique. Vous laissez les gens prendre place à bord des navires, surchargés, c'est pas normal. Vous savez, l'État doit être omnipotent, omniscient et omniprésent. Il n'y a aucun domaine qui peut échapper au contrôle de l'État. Vous avez suivi la France, la cathédrale a pris feu, mais vous avez vu, tout le matin on ne parle que de ça. C'est toute une nation qui s'élève autour de l'État. Mais la RTNC n'a pas parlé de ça. Nous avons perdu de morts, nous avons perdu de gens, 300 personnes, 400 personnes, mais personne n'en parle. On en parle ce matin. Non, nous n'existons pas dans l'âme. Le Congo n'existe pas. Et quelqu'un l'a fait pendant 18 ans, ça veut dire 4 mandats. Aux États-Unis. Quelqu'un s'est assuré pour qu'on ait ça. Nous sommes passés de l'occupation militaire à une occupation, je veux dire, civilisée un peu maintenant. Lorsque le Rwanda vous offre son aller-retour à $380 et que vous, chez vous-même, ça veut dire moi pour quitter Kinshasa pour aller à Bunia, je dois payer 4 fois le billet que quelqu'un quitte le Kinshasa pour aller à Kisangani, pour aller à Kigali. Et vous me dites que nous avons eu un président. Non, je dois vous dire ici, mais mon frère, on a connu ce qu'on appelle le statocide, ça veut dire l'assassinat d'un État. Par un homme. Et aujourd'hui, il est tranquille, il est bien. Mais seulement, il faut comprendre une chose. Ce qui se passe au niveau du Kivu, ce n'est pas que nous ne sommes pas le seul pays à avoir les eaux. Mais les autres pays ont aussi des eaux, ont aussi des fleuves. Les autres pays ont aussi des bateaux et des pirogues. Mais pourquoi ils ne connaissent pas ce que nous connaissons? C'est parce que chez nous, la norme a été inversée. Le prof a parlé de la responsabilité des services habilités à contrôler au port. Non, c'est l'autorité d'abord de l'État. Comment nous définissons la politique du transport chez nous? À qui on livre le permis de circuler et le permis de naviguer? Mais nous avons donné à Kinshasa le permis de conduire à des bandits, à des assassins qui nous tuent. Est-ce que vous savez que les accidents de la route, les accidents de circulation sur le fleuve, ainsi de
de suite, si nous faisons la sommation de ces morts, c'est plus que les morts de sida. Nous mourrons tous les jours. Mais personne ne fait attention à cela. Qui est ministre de Transport chez vous? Quelle qualité a-t-il pour le transport? Quelle vision a-t-il pour le transport? Vous l'avez entendu, il faut donner le permis biométrique. Donc pour lui, quand on donne le permis biométrique, c'est fini, ça règle l'affaire. Donc vous avez des mauvaises personnes au bon endroit et ça crée une constipation de l'État. Mais moi, je crois aller plus loin. Est-ce qu'il faudrait-il maintenant sanctionner, comme le président l'a promis, il faut sanctionner ses responsables pour que ça serve à des normes? Non, définissons d'abord la norme. Moi, quand j'étais à Goma, à 9 ans, je prenais le bateau d'une baleinière de Bisengimana. Je crois que l'aîné peut le comprendre. Bisengimana. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, quand il était encore candidat, il arrive à Goma. Il veut faire un discours à Bukavu. C'est une anecdote. On lui dit, Monsieur le Président, si vous prenez la route qui va de Goma vers Bukavu, moi, vous arrêtez en route des groupes armés. Mais il a pris quand même la route. Mais justement. Mais il a été intercepté par les bandes, les bandes armées. Et vous savez pourquoi? Alors qu'entre-temps, le Rwanda vous offre la route en sécurité. Et aujourd'hui, je dois dire aux Congolais, les tomates qui sont consommées à Goma sont produites au Rwanda. Aujourd'hui, les Congolais qui ont un peu d'argent vivent à Gisenyi. Parce qu'à Gisenyi, il n'y aura pas de coupure d'électricité. À Gisenyi, il n'y aura pas l'insolence des gens de la SNEL et de la régie des eaux qui ne produisent pas de l'eau, mais qui vous font payer quand même les factures. À Gisenyi, vous avez la tranquillité. Et du coup, le Congolais quitte le Goma pour aller vivre à Gisenyi et travaille quand même à Goma. Ça veut dire quoi? Ils payent la SNEL du Rwanda, ils payent les histoires au Rwanda, ils enrichissent la caisse rwandaise et nous sommes en train de souffrir. Et ça se passe parce que les gens le veulent. Encore une fois, je vais terminer par là. Où avez-vous vu un général avoir un bateau? Vous avez vu ça où, dans quel pays? Un général avoir un bateau? Pas un seul. Au Congo, nous avons des généraux qui ont des bateaux et connus de tous. Mais si vous leur demandez, montrez-nous où vous avez acheté ces bateaux-là, ils n'en ont pas. Merci. Donc vous voyez que l'armée a finalement détruit ça, mais qui pas l'armée, mais c'était le contrôle de quelqu'un. Ce que vous avez dit, c'est une occupation. C'est très important. L'anecdote, c'est que pendant la campagne, Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle, on lui dit, monsieur, candidat avec Caméré, prenez le lac, ne prenez pas la route de Goma-Bukavu. Ouais. Il s'est entêté, il a pris la route et, chemin faisant, ils ont été interceptés par des bandes armées. Donc, raison de plus pour Félix de pouvoir réhabiliter cette route-là et de la sécuriser. Je crois que pour éviter non simplement les phénomènes de coupeurs de route, mais aussi pour éviter ces drames sur le lac. Ça, c'est une bonne coïncidence. Lorsqu'on a vécu des choses soi-même dans son âme, je crois qu'on peut réagir autrement. Il y a toutes les opportunités dans ces pays. Vous savez, les eaux, les terres, tout ça, c'est des opportunités pour ces pays, pour faire un pays extraordinaire. Donc, il faut d'abord une volonté politique, une vision claire de pouvoir réunifier ces pays. Vous savez, Serge, ce que vous faites ici dans les médias, il n'y a que les médias qui réunissent ce pays. Il n'y a que le média, il n'y a que la radio, il n'y a que la télé qui réunit l'Est et l'Ouest. Il n'y a pas de route qui relie, il n'y a pas de chemin de fer qui relie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc quand l'homme de Bukavu ou l'homme de Beni se réveille, il n'y a que par le média où il se reconnaît à Kinshasa. Donc si on coupe la radio, si on coupe la télé, il n'y a plus rien. C'est le noir. Mais c'est quel média? Par exemple, c'est Radio Okapi qui nous relie, c'est Top Congo. Mais quand vous regardez la télévision nationale ou la radio nationale, à peine on parle des questions de ce mois à Guadeloupe. Même le ministère de l'Intérieur, pour gouverner ce pays, même le ministre de l'Intérieur, même la police, même l'armée, c'est pas les médias, c'est pas le téléphone, c'est pas la radio, la télé qui gouverne ce pays. Vous imaginez? Non, le pays est coupé. Je termine par là. Regardez même à Kinshasa. Comment les gens se déplacent? J'ai vu ce matin une moto. J'étais avec ma femme, je ne le réalisais pas. J'ai vu une moto avec une personne dessus, avec le motard et un client dessus. Ils arrivent et une deuxième personne qui monte. Donc je dis, mais chaque fois que je vois une fille entre les jambes d'un garçon, ils ne sont donc pas en couple. Je dis, non! Donc c'est une fille qui prend sa moto et un garçon quelconque qui ne connaît pas, il se retrouve entre les jambes d'un garçon. Merci beaucoup. Vous imaginez ça? Tout simplement. Vous imaginez ça? Ça, c'est des jeunes personnes. Personne ne peut réglementer ça. Ça, c'est pas chez nous, c'est pourquoi moi j'ai dit à mon épouse, je ne vais jamais prendre la moto. Personne. Moi, je vois mon épouse sur la moto et un garçon derrière. Il y a des personnes derrière. Merci beaucoup, José Adolphe Voto. Merci à Fidel Moussangou et à Christian Bossembe. 3 candidats à la prochaine présidentielle. Donc,
3 candidats, donc candidat Maléré à la présidentielle de l'année dernière, appellent donc le président de la République à faire le choix d'un premier ministre qui répond au choix du peuple. Une information à lire sur www.les4pouvoirs.cd. Ifoku Kikuni Tiani et Mokia en tête appelle donc le président de la République à nommer un premier ministre et répondra aux attentes du peuple. Désaccord sur la répartition des postes Assemblée nationale vers un parlement monolithique, s'exclame ce journal. Face au naufrage sur le lac Kivu, oui, qui a causé 150 disparus, 3 corps sans vie et 33 rescapés. Fatih ce jeudi à Kaï pour consoler la population. Le vote étant enfin fixé pour le mardi 23 avril, Assemblée nationale, pas d'opposition au bureau définitif. Prise en otage par les FCC, Félix Tshisekedi en danger. FCC, un manque donc à gagner pour le Congolais. Fidèle, je vous demande de commenter ces titres du journal L'éveil des classes Natulone par la manchette. La manchette, il dit élection du gouverneur de la province du Sankourou, honte à la magistrature suprême. Tambwe Mwamba avait raison. Mais ce titre qui il dit d'ordre de Dieu, semble-t-il, Kabundi Walesa dit ceci: si Félix ne me cherche pas, il mourra dans 2 ans. Ça, c'est un pasteur qui dit ça. Ça, c'est grave. Kabundi Walesa. Écoutez, moi, je ne peux pas commenter les propos de certaines confessions. Elles sont responsables ce qu'elles disent. Moi, je ne sais pas quoi leur dire. Dieu lui a dit que si Félix ne le voit pas, Félix va mourir dans 2 ans. Écoutez, tout le monde peut devenir prophète. Est-ce que les talibans ne vont pas venir dans sa tout le monde peut être prophète. Il raconte, les gens l'écoutent et il passe la roue. On tourne la page et on n'écoute pas des prophètes de ces genres là-bas. Écoutez, qui prévoit la mort des chefs de... Chez vous aussi dans des églises non, écoute, des choses comme ça sont les gens. Hein. Écoutez, ça c'est... Il ne faut même pas faire attention. Il mourra dans 2 ans. C'est une mouche qui passe. S'il ne le voit pas. C'est une mouche qui passe. Lui, il est qui, lui, qu'on le voit? Il est... Non, moi je crois, mais je crois que ça, c'est formulé comme ça, c'est de menace ou pas de menace à un chef de l'État. Donc, même s'il est illuminé, même si Dieu lui a dit que Félix mourrait, il doit venir en assistance au lieu de menacer Félix. Je crois que... Mais il y a un élément important, Serge. C'est ce qui se passe au Congo. Je crois que Dieu a eu une nouvelle manière de parler aux Congolais, parce qu'à l'époque de la Bible, nous savons que les prophètes étaient envoyés par Dieu voir les présidents, voir les chefs. Les prophètes ne prenaient pas ça à la légère, ils ne parlaient pas aux médias. Si vous voyez, Félix Tshisekedi est accessible, et M. Kabundi sait où et comment le rencontrer. Kabundi, c'est pas Kabundi, ce n'est pas dans un média qu'on dit ces choses. Je crois que Moïse est allé voir Pharaon, et si vous allez voir, tous les autres prophètes sont allés voir le roi pour leur dire, le roi, Dieu m'a dit qu'il va vous frapper. Mais ce n'est pas dans un média qu'on le dit. Parce que en fait, nous n'avons pas compris la portée de la parole. Merci. Le jour où les Congolais pourront être arrêtés parce qu'ils ont dit des choses pas bien, je crois que ce jour-là, les gens auront quand même un peu de retenue de ce qu'ils disent. Quand vous dites ça, ça veut dire quand quelqu'un à l'Est de la République n'aime pas le président, il sort comme ça, il abat le président, mais c'est vous qui allez fournir des informations. Parce que vous allez demander à Dieu d'être témoin, que Dieu dise que c'est moi qui avais dit ça. Merci. Comment vous allez certifier cela? Merci. Et je n'ai pas... Fidèle à 10, le concept taliban, c'est un concept péjoratif. Que ça ne doit pas sortir d'un intellectuel comme vous. Parce que les gens utilisent ces termes pour, jeter de l'opprobre à une catégorie, à une ethnie ou à un groupe de Congolais. Et je crois que, peut-être vous l'avez dit sans... Non, je le dirai encore, je sais pourquoi je dis ça. J'ai un contenu que moi-même je donne à ce concept taliban. D'accord. Je crois que c'était un propos, c'était un terme tribal. Oui, moi j'ai un contenu. Moi j'ai un contenu que je donne. Merci beaucoup. On ne débat pas sur ça. D'accord. Allez, Kambundi Walesa, Papa Benanga Matoyi. Il est bien chanté par les musiciens, c'est parce que bureau définitif, on n'aura pas les membres de l'opposition. Hein. Écoutez, c'est un jeu démocratique normal. Moi, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Ça va, ils vont finir par s'arranger. Le problème n'est pas là. Le problème est à quel niveau? Le problème est ailleurs. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais en même temps, avec vous, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a parlé ici que l'opposition devrait avoir des postes sous le bureau minable. Et vous l'avez soutenu. Le problème est celui-ci. Cette histoire que l'opposition doit avoir, si on appelle un porte-parole, c'est une astuce. C'est réglementaire, c'est réglementaire. Une astuce qui a été faite pour essayer de cajoler dans le sens du poil Bemba, après l'élection de 2007. On se disait, tiens, si Bemba n'est pas quelque part, il va se fâcher.
en même temps, on faisait un complot pour le faire arrêter. Non, en 2007, je vous rappelle, peut-être vous l'avez oublié, après les élections de 2006, il n'y avait pas l'opposition au bureau. Dans le bureau Caméré, je parle de projet, de ce soit de porte-parole de l'opposition. Non, je ne parle pas de porte-parole de l'opposition. Non, je vous dis... c'est avec vous qu'il y a 7 ans, quand Obé Minakou était élu au bureau, avant même, quand Bochab est parti, il fallait rédiger les règlements intérieurs. Avec vous, nous nous sommes battus sur ce même plateau pour que l'opposition, s'il vous plaît, pour que l'opposition ait 2 postes au bureau. Et on a vu Kombo Kissi, et on a vu comment il s'appelle, il était rapporteur adjoint. C'était avec vous qu'on a parlé de ça. Écoutez, Serge, mais comment aujourd'hui ça change? Serge, il y a ceci. Si Kombo est arrivé au bureau, c'est parce qu'il représentait l'UDPS, qui venait en 2e position pour le nombre. C'est le parti d'opposition qui était le plus puissant. Donc c'était réglementaire. Oui, mais là le problème c'est comme aujourd'hui aussi c'est réglementaire. Comment aujourd'hui c'est réglementaire, mais vous pensez que c'est un non-événement? Non, il y a ceci. J'ai compris le jeu. Le problème n'est pas là. Le problème est loin de ça. C'est-à-dire le problème dans la tête des politiciens, c'est le problème du FCC. Le problème du FCC. Tous les politiciens disent, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un parti politique n'ait pas pu avoir un président de la République, pour se dire qu'il a 350 c'est un non-sens. Le président de la République, c'était difficile de tricher. Voilà ce que je réponds. Mais vous, les autres, vous avez triché. Et qui a triché? C'est à qui a profité le crime. Alors, vous trouvez que c'est normal? Moi, je pense que le débat aujourd'hui, c'est sur la composition du bureau. Vous pensez que c'est normal que les règlements intérieurs disent Urbi et Orbi en des termes clairs que le bureau n'est pas le bureau de la majorité, il est le bureau de la représentation nationale et qu'il faudra 2 postes. Je suis d'accord. Que l'opposition aujourd'hui rejette même les rapporteurs adjoints et que l'opposition dise qu'elle ne va pas siéger ni dans des commissions ni dans des sous-commissions. Je vous réponds, je vous dis voilà, l'opposition est bien armée pour dire ça. Parce qu'en face, vous avez des gens qui croient qu'ils peuvent tout avoir. Même par la corruption. Qui a corrompu? C'est qui a corrompu? C'est pas l'UDPS. C'est Kabila à qui a profité le crime. Il voulait corrompre, dit bon, il a eu la présidence majorée de l'Assemblée. C'est Kabila. Et lui, il croit qu'il va revenir. Il faut dire, monsieur, vous ne reviendrez plus jamais. Deuxièmement, cessez d'enquêter les gens. Le problème est là, fondamental. Il y a quelqu'un qui utilise l'argent pour corrompre et pour se dire, bon, j'ai corrompu, c'est moi, je contrôle l'Assemblée. Et là, c'est ça le problème fondamental est là, la corruption. Qui a corrompu? Ce n'est pas l'UDPS qui a corrompu ses députés provinciaux pour aller voter FCC. Ok, dernière question. Est-ce que c'est une bonne image de notre Assemblée nationale? Non, écoutez, ils ont réagi. Vous n'avez aucune opposition, que ce soit dans les commissions, que ce soit dans les sous-commissions, que ce soit au bureau. Il y a d'abord un problème. Est-ce qu'au niveau national, au niveau régional, au niveau international, cette Assemblée sera crédible? Serge, ceci. Quand on a fait la prestation des serments, tout le monde applaudit ici. C'est du jamais vu et du jamais attendu. On se disait, un pays post-conflit, le sang va couler. Ça s'est bien passé. Et on a parlé de la passation pacifique et civilisée du pouvoir. 2, si vous partez du fait de une certaine coalition, mais elle est jusqu'au bout de la logique. Si vous voulez coaliser, la coalition, au fut et à compris, c'est pour éviter que l'UDPS ne puisse lancer des poursuites contre certaines autorités de l'État qui sont contre. Par exemple, vous avez le général Tangofor. Aujourd'hui, dénoncé comme quelqu'un qui a obtenu des permis et qui a revendu. Et par sa famille. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave, ça. Un général d'armée. Mais il n'est pas du FCC. Il n'est pas du non. Oh, mais il est tout. Qui l'a nommé là-bas? Il est... Oh, non, l'armée. L'armée est devenue une histoire. Peut-être maintenant, il commence à faire. L'armée ici. Bon, maintenant que vous avez des éléments comme ça, il n'a pas encore donné ces éléments de défense. Pourquoi Félix ne demande, ou bien l'auditeur supérieur de l'armée ne demande pas? Non, moi je pose une question. Ça va arriver. Le PGR doit saisir, ou l'auditeur général doit saisir la question. C'est l'obligation constitutionnelle et même légale, juridique, judiciaire. Alors, nous avons déjà les calendriers. Le problème est celui-ci. Oui. Attention, si on ne règle pas ces affaires avant, vous savez ce qui va arriver? Fatih, lui, c'était. Il attend quoi? Au mois de janvier l'année prochaine, il va dissoudre le Parlement. Oh! Ah, c'est dans l'idée de la Constitution. Mais il doit avoir des moyens. Donc, il y a un conflit entre les institutions. Il dissout le Parlement. Une année, il commence à dissoudre. Il va dissoudre. Et puis, on va changer le mode de votation. L'histoire de ceux-là ne reviendra plus jamais. Et évidemment, les vrais députés seront là-bas. Tout ça sont des faux députés. Les Montir ici. Montir, oui, tout ça, c'est des faux députés. Des gens qui ont triché. Et puis, avec Nanga qui n'obéit à rien, Dieu merci, il part au mois de juin. Tous
le bureau de la CENI dort. Est-ce que c'est fini? Il ne faut pas l'auditer. Il ne faudrait pas qu'il quitte les frontières. C'est pas parce qu'il Non, il faut laisser partir. Là, il doit venir à l'Assemblée. Il faut laisser partir. Il faut partir d'abord. On nomme notre CENI. Et puis après, il y aura un procureur qui va dire Nanga vie, il y a comme que. Vous allez voir, il va pleurer cet homme-là. Il n'a jamais pleuré. Vous savez, l'argent, l'ivresse, comme disait un parlementaire de l'Est, Feu Kaligami, l'ivresse du lait est plus forte que l'ivresse de l'alcool. Merci, vous allez voir cet homme, l'ivresse du lait, il fait n'importe quoi. Il obéit à quelqu'un. Le consul, il s'en fout. Écoutez, il est devenu. Vous avez suivi son audio avec son grand frère de la province orientale. Oui, il a même fait élire son petit frère gouverneur, mais c'est bon dans la mer. Merci beaucoup. Sa femme même est députée. Il n'était pas candidat, il n'était pas électeur comme député provincial. Non, l'opposition, il s'est battu pour que l'opposition, l'IDPS à l'époque, prenne des sièges. Baudouin Mayou, hier à l'UNC dans l'opposition, il s'est battu pour que l'opposition ait 2 membres. Mais comment aujourd'hui, cette même IDPS, qui se plaignait de cette histoire d'émotion et contre-émotion, l'IDPS vient, c'est Kabound qui vient défendre qu'une motion incidentielle puisse contrarier une motion de défiance. Comment expliquer que c'est aujourd'hui, c'est Baudouin Mayou qui quitte de l'opposition radicale à la majorité radicale pour dire que l'opposition ne peut pas avoir des postes. Mais je me dis, finalement, c'est quoi? Alors, ce qui est, c'est ça. C'est parce que nous avons choisi de faire le culte des hommes au lieu de faire le culte de la norme. Le problème, c'est que c'est un problème d'éthique, un problème de morale. Est-ce que vous trouvez normal, dans une assemblée nationale, que l'opposition soit mise à côté? Est-ce que vous trouvez normal? Parce que le bureau définitif n'est pas le bureau de la majorité. C'est le bureau de l'Assemblée nationale d'une représentation du peuple. Il faudrait impérativement que l'on retrouve l'opposition. Parce que la majorité ne veut pas dire la violence de la démocratie, ça ne veut pas dire la violence de la majorité. Non, mais c'est aussi le respect de la minorité. Or là, c'est vraiment aller à côté. Quand on refuse aux députés provinciaux, aux membres de l'opposition, d'atteindre leur quota comme qui sont numériquement faibles. Le problème n'est pas celui-là, mais le problème c'est la représentation. On n'a pas dit qu'il fallait qu'ils soient nombreux. On a dit qu'il faut qu'ils soient représentés. Mais quand vous commencez même à offusquer leur manière de faire, ça va être compliqué. Mais il y a un élément très important sur la question. J'aimerais répondre à mon aîné. C'est la Kabylie qui a travaillé depuis 2001 en empêchant à ce qu'un général du rang de M. Amissi soit entendu. Il y a un principe dans l'armée, un moins gradé ne peut pas entendre nos gradés. Et monsieur s'est arrangé pour qu'au niveau de la haute cour militaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un auditeur plus important que les autres. Et du coup, vous avez des généraux qui ne pourront jamais être entendus. Les messieurs, par exemple, le général Didier Ntoumba, ne pourra jamais être entendu, quel que soit le cas, il ne pourra jamais être entendu parce que celui qui va l'entendre est affaire à lui. C'est pourquoi nous demandons à Félix Tshisekedi, comme président de la République, de nommer un général de haut niveau ou à grade égal au niveau de l'auditorat militaire, de la haute cour militaire. Parce que si vous avez au niveau du parquet des militaires, si vous avez un général de plus haut niveau, ça lui permettra d'entendre tous les autres généraux. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Assemblée nationale. Je crois que il faut qu'on reprenne ça. Mais à un moment, il faut faire comprendre aux gens qu'on oublie une chose. Les Congolais ont voté pour Nemale Maléon, député provincial. Ils ont voté pour Ntingi, député national. Ce sont les membres du FCC. Les Congolais ont voté pour ces gens, ils sont meilleurs dans leur commune en termes d'élection. Mais à côté, au niveau de la présidence, ils ont soit voté pour Fachi, soit voté pour Martin Fayulu. Supposons que Martin avait gagné les élections, mais il n'aurait pas la majorité présidentielle. Il n'aurait pas la majorité parlementaire. Il n'aurait pas la majorité parlementaire parce que les députés, les choix déjà qu'on a fait a déjà été un mauvais choix. Et aussi, il faut dire que le FCC a compté beaucoup plus sur le tripatouillage, les irrégularités, la fraude et tout le reste. Donc je crois que cette question est une question beaucoup plus morale. Mais je me pose la question, en tant que citoyen congolais, quel est le respect que nous aurons des députés provinciaux sur qui a pesé la rumeur de corrompus et d'un Sénat de corrupteurs? Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe au niveau du FCC, c'est aussi la gloutonnerie. Le fait de vouloir tout gagner, et même jusqu'au siège du bureau définitif. Alors je me pose la question, vous poursuivez quoi? Vous avez peur de quoi? Parce que celui qui a peur veut toujours se protéger. Mais vous voulez vous protéger de quoi? Parce que vous avez déjà l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez le bureau définitif des assemblées provinciales, vous avez même le gouverneur. Mais pourquoi voulez-vous même avoir les membres du bureau de l'Assemblée nationale? C'est une question d'éthique et de morale. Et même contrôle, c'est aussi la loi de la majorité. Mais est-ce que c'est prenez quoi déjà? Non pas au bureau définitif, mais juste au bureau provisoire.
ces premiers couacs est prémonitoire de tout ce que nous allons vivre dans les jours à venir à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, pas seulement à l'Assemblée nationale, il y a de grands enjeux. Mon grand frère fidèle l'a lâché. Nous sommes en crise, il ne faut pas se voiler la face. Le pays est en crise, l'État est en crise. Il suffit maintenant d'une occasion, d'une étincelle pour que ça brûle. Les enjeux, c'est quoi? En principe, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, c'est 7 membres, dont 3 titulaires. Il serait pour question... Parce que la démocratie fonctionne sur le principe d'équilibre. Principe d'équilibre. Donc, il serait de bonne loi qu'un poste de titulaire, la présidence au FCC, un poste de titulaire aille au CAJ, un poste de titulaire aille au LAMUCA. Déjà, il faut comprendre que le CAJ et l'FCC sont en coalition. Ça, il faut prendre ça de vue. Il y a 7 postes au total. Si l'opposition réclame 2 postes contre 5 postes à la majorité, je crois que ce n'est pas déséquilibré. Mais les enjeux, c'est quoi? Premièrement, les enjeux au niveau du bureau, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il faut quand même dire que le Parlement, c'est l'une des institutions qui pompe l'argent des C'est des millions de dollars par mois. C'est des millions de dollars. Ça, c'est quelque chose. C'est des millions de dollars. À part la présidence, l'institution qui consomme plus d'argent dans ce pays, et même si on te met un nombre, c'est même plus que la présidence, parce que s'il faut prendre en charge tous les 600 députés, sénateurs, tout ça, c'est beaucoup d'argent. L'administration est comme ça. Voilà. Et les frais de fonctionnement, et des frais au nom de la politique. Pendant la Kabylie, quand il y avait une motion contre tel ministre, on pompait l'argent. C'est l'argent. Donc, c'est ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est pour des questions stratégiques. Moussa vous l'a dit. Je suis un peu gêné qu'il les lâche comme ça. Donc, Félix Tshisekedi n'attend, puisqu'il est coincé de partout, il n'attend que le mois de janvier pour dissoudre ce Parlement. Et aujourd'hui, s'il dissout ce Parlement, mais les Congolais vont applaudir. Même à l'international, on va applaudir. Mon ami, s'il a dit, un Parlement de corrompus, de corrupteurs, tout le monde va applaudir. Mais les FCC, ce n'est pas des gens qui sont nés de la dernière pluie. Ils le savent. Et ils sont en train de mettre en place des mécanismes pour contrer cela. Ici, Kabila et Tshisekedi, c'est de l'hypocrisie. C'est celui qui tirera le premier qui aura la vie. Ça, il faut se le dire. Donc, Kabila et ces gens savent que Tshisekedi peut dissoudre le Parlement à tout moment. Et nous, on n'a plus la présidence, on n'aura plus le Parlement, on sera toujours au chômage parce qu'aux prochaines élections, ils ne reviendront pas. Ils risquent même d'être poursuivis. Voilà, ils risquent d'être poursuivis. Ça, ils le savent. Donc, ils n'attendront pas. Ils n'attendront pas au mois de janvier pour voir c'est scier l'arbre sur lequel ils sont assis. Ils vont prendre des précautions. Les précautions, ils les ont prises. À lâchant la présidence, sous pression, parce qu'ils savaient que s'ils nommaient Chadari, le pays allait prendre le feu, ils se sont donné 350 députés. On sait comment ils ont... Et plus de 100 sénateurs. Et voilà. Donc, ils ont cette position confortante. Mais ça ne suffit pas. Il faut contrôler le bureau. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils sont en coalition avec les CAJ, ils savent que ce n'est que un mariage contre nature. Et les CAJ, pour sortir de cet enregistrement, va s'appuyer sur la MOUCA. Donc, s'il y a 2 postes au bureau pour la MOUCA, il y en a 2 pour CAJ, ça fait 4 contre 3 de FCC. Donc, ils savent que ça sera difficile d'inscrire certaines questions, par exemple, la motion de censure contre le président. C'est ça la question. Donc, le FCC ne peut pas balancer une motion de censure contre le président avant décembre. Merci beaucoup. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Je vais vous accorder la parole. Peut-être dans votre temps de parole, vous allez aborder cette question. Est-ce qu'on peut prendre rapidement l'élection du bureau définitif? C'est déjà pour le mardi prochain. Mabunda et Lokondo, les dépôts de candidature, c'est tout à l'heure. Mabunda dépose, si pas aujourd'hui, demain. Lokondo dépose tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Sa candidature sera maintenue? Alors, je termine rapidement sur cette pensée. Le problème, c'est que M. Kabila, quand il était au pouvoir, il s'était arrogé le droit de se donner tout le pouvoir en tant que président. Et quand il a compris que la menace était forte, qu'il fallait qu'il parte, il n'a pas pris le soin de déverrouiller ça. Et donc, Félix Tshisekedi ne va pas changer la Constitution, il ne va pas non plus la modifier. On va utiliser le même verrou que M. Kabila avait pour le faire mal. Aujourd'hui, il a mal par rapport à cela. Vous allez voir, Félix Tshisekedi va, sur l'ordonnance présidentielle, nommer des bons juges et des bons magistrats. Ces messieurs ne vont rien faire. Ils vont juste ouvrir des informations judiciaires. Vous allez voir des gens, des députés qui vont aller en Europe pour rester, pour ne plus revenir eux-mêmes. Ça va être comme ça. Ils partiront d'eux-mêmes lorsqu'il y aura des ouvertures des informations, pas des arrestations. Une ouverture simplement
lors d'une information judiciaire, vous allez voir 80 députés. Assemblée nationale, bureau définitif. Pour dissoudre le Parlement, monsieur le Président n'a même pas besoin de demander conseil. C'est un devoir républicain. C'est à lui de voir ça s'il quand où il veut. Alors, par rapport au bureau, au président, à la tout va se jouer le mardi prochain. Les dépôts de candidature commencent aujourd'hui. Moi, je crois que la question, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi le FCC est si désordonné comme cela? Pourquoi le FCC n'arrive pas à conclure sur une candidature simplement? Mais il y a la candidature de Mabunda. Non, ce n'est pas une candidature voulue par tout le monde. La candidature de Madame Mabunda va faire mal parce que cette candidature ne vient pas des primaires. C'est toujours dans la logique de la dictature de M. Kabila. Il nomme qu'il veut, comme il veut. Quelqu'un l'a appelé Ayatollah. Ce qui fait très mal, c'est là. Parce que quand vous voulez bloquer les autres dans leurs réflexions, ça devient compliqué. Mais cela ne veut pas dire que Mme Mabunda ne mérite pas. Depuis que la République est République, on n'a jamais eu une femme élue président de l'Assemblée nationale. Ça aurait été une bonne chose pour eux. Mais comme M. Kabila procède toujours très mal dans les dictats, il va là finalement sacrifier une bonne dame qui pouvait finalement lui donner encore un peu de crédit. Comme il avait fait le dictat de Chadal. Comme il a toujours fait. Et lui, il fait toujours comme ça dérange. Par rapport à M. Lokondo, M. Lokondo a une expérience parlementaire et tout le monde le sait. Il a une expérience parlementaire, il a une liberté d'esprit. On peut dire que lorsqu'il y aura des débats, M. Lokondo peut offrir la place à tout le monde pour exprimer sa pensée. Mais c'est là, tout est mal parti parce que au sein du FCC, il n'y a jamais eu un débat. Au sein du FCC, c'est ainsi dit Kabila et ainsi comprend les autres. Et c'est là le problème. Or, chaque candidature maintenant pose des frustrations. Qui ne sait pas ce que pense M. Menli, M. Minakou, les autres, Bochab et les autres, tous ces gens, les classiques du FCC, ont mal. Et moi, je leur dis, évitez d'écouter quelqu'un qui ne pourra ni vous protéger parce qu'il a besoin de se protéger d'abord lui-même. Ce monsieur va vous lâcher, il est temps de le lâcher maintenant, regagner là où les choses vont mieux marcher. Parce que M. Kabila, il y a une information judiciaire, vous le savez, au niveau de la CPI, qui va déjà ouvrir l'œil sur Kabila. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir comment il y aura des problèmes. Vous parlez de la parole, qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive l'Assemblée nationale qui n'emportera, gagnera qui voyera et qui va gagner, bon, qui de Lokondo, qui de Mabunda. Des bonnes candidatures. Hein. Oui, des bonnes candidatures, j'apprécie. Je me demande si la candidature de Lokondo ira jusqu'au bout. Parce que, comme l'a dit mon ami, le FCC, c'est le pouvoir de Kabila pour Kabila. Les élections dans la tête du FCC, c'est le choix du peuple pour Kabila par Kabila, pour l'intérêt de Kabila. Chadari, c'est pour protéger les intérêts de Kabila. Mabunda... Mais Chadari a payé cash, vous avez vu? C'est ça. Cette histoire des dictats... Mais c'est aussi bête. Ouais. Regardez, en 2015, Demba était en prison. Tu sais qu'il était fatigué. Et Moïse était encore au FCC. S'il placerait n'importe qui, pour les élections 2016, le FCC aurait un président. On aurait oublié ça aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, tout le monde dit non, c'est Kabila ou rien. Si c'est pas Kabila, c'est fini, nous sommes morts. S'il avait placé Katumbi, on ne sait pas. N'importe qui. N'importe qui qu'il placerait en 2015, en 2017, il serait élu. Ils ont commis l'erreur parce qu'ils croient que sans Kabila, il ne peut pas vivre. Donc, lorsqu'on adhère au FCC, on s'est dessaisi de sa liberté. Ça, il faut le savoir. C'est les intérêts de Kabila. Vous craignez que cette candidature de Lokondo... Ça ne passera pas parce qu'on sait, je l'ai dit, les enjeux ici, c'est savoir être menacé ou bien mettre hors d'état de nuire. Tshisekedi avant décembre, Tshisekedi commence à prendre des airs. Lokondo donnerait plus, de tendance du côté Félix. On vu son ouverture d'esprit. On le voit. Et Mabunda, c'est la candidature qui va protéger Kabila, les intérêts de Kabila, qui pourra actionner le départ de Tshisekedi. Mais ça sera difficile. Vous l'attendez. Est-ce que l'enjeu de ces élections, de cette élection, attendez, hein, là vous me mettez la puce à l'oreille. L'enjeu de cette élection dépendra aussi des actions que la Kabylie va mener demain en faveur ou en défaveur de Félix. Écoutez, il faut suivre bien la Constitution et il faut voir les travaux préparatoires. Les gens lisent la Constitution, ils ne vont pas jusqu'aux travaux préparatoires. Moi j'ai la chance, en tant que société civile à Saint-Titi, j'étais aux travaux préparatoires pour préparer cette Constitution. Et nous sommes partis de notre histoire douloureuse sur deux socles. Le premier, le conflit de légitimité entre Kasavubu et Lumumba. Ça a porté la guerre. Lumumba disait, j'ai été élu au suffrage universel direct. Vous, indirect. Deuxième socle, le fait qu'un individu, Mobutu, soit devenu président pendant 32 ans. On a dit, plus jamais céder là. Alors, pour ceci, quand le prof parle de l'option de s'assurer contre le président, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que la motion soit motivée pour que soit mise à l'ordre du jour. Qui juge de la motivation? Attention, attention. C'est la majorité. La procédure, c'est pas vous. Attendez, monsieur, si vous ne pouvez pas parler. Le droit, c'est d'abord la procédure. Mettre un président en accusation, il faut motiver. Et pas motiver, on ne prend pas ça.
Sinon, écoutez, un président élu démocratiquement, un groupe de gens, pour une majorité, faute, oh, le président va partir. Non. Les législateurs ne répondent pas à ça. Attention, il ne faut pas confondre la mise en accusation d'un ministre par le président. Lisez bien la traduction et l'esprit de la loi. Merci. Ça, un deuxième élément. L'élection entre le Kondo et Mabula. J'arrive. Non, on n'a pas de temps. Non, on n'a pas de temps. Je termine par là. Oui. Je vais vous dire une chose. Les Congolais ont commencé à se démarquer de cette tutelle des Kabila. Une pression. Et je vous dis que attention, papa, le Kondo n'est pas n'importe que. C'est quelqu'un, moi je suis l'ami de la famille et de son grand frère Antoine, et qui était une famille de gens très méticuleux et instruits. Le Kondo en Bandaka, c'est l'instruction. La famille, je le connais. Antoine, c'est mon ami. Donc les gens commencent à se départir. Attention, le vote entre les deux va se passer au bulletin secret. Vous aurez des surprises. Merci beaucoup, Fidèle Moussango. Merci aussi à vous, cher José Adolphe Sofoto. Merci beaucoup à cher Patrick, cher Christian Bossébé. Allez, le temps du déboulonnage a donc sonné. Merci, monsieur le professeur, de prendre congé de nous. Allez-y. Merci aussi à vous, cher Fidèle, de prendre congé de nous. Allez-y. Merci également à Christian Bossébé, caméra de Georges Lubengue, réalisation de Doudou Montiré. 9h30 demain. Nous allons clôturer la semaine. Au revoir. Il passera pas.